Bonjour, c'est Stéphanie, votre coach. Bienvenue sur cette 18e vidéo de mon défi 30 jours, plus de confiance. Plus de confiance pour moi devant la caméra et puis pour vous, j'imagine, dans plein de thématiques dans lesquelles moi-même j'ai voulu progresser alors que j'étais une enfant très très timide et une adolescente encore bien timide aussi, à ne pas pouvoir vraiment regarder les autres dans les yeux si ce n'est 2 secondes, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout intérêt à développer pour devenir la meilleure version de soi. Cette meilleure version de soi, elle est déjà en nous, on en a déjà l'idée, et je sais combien les personnes timides ont une imagination débordante, et à un moment je me dis juste que c'est pas qu'une imagination, c'est vraiment quelque chose qui est réel en soi, et qui ne demande juste qu'à sortir. Et pour le sortir, voilà, il faut développer sa confiance en soi. Ce que j'essaye de vous faire passer par plein de petits trucs et astuces depuis le début de ce défi. On a vu beaucoup de choses, des identités, l'identité qu'on peut avoir et qu'on veut avoir en disant tout ce qu'on veut derrière le je suis et pas ce que les autres disent, en parlant de nos croyances, en parlant de nos valeurs, en parlant du pouvoir et de l'intérêt d'utiliser notre cerveau dans sa capacité à visualiser. Hier, je vous ai parlé d'intégrité. Aujourd'hui, on va parler des besoins. En fait, les besoins, c'est aussi un des piliers de vie qui est travaillé en coaching, notamment le coaching sur le développement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, etc. Les besoins, on en a tous. Ils sont soit conscients, soit inconscients, et tout l'intérêt, tout l'enjeu est vraiment de trouver les besoins que nous devons satisfaire pour vivre une vie équilibrée, majoritairement heureuse, avec plus de satisfaction que d'insatisfaction. Et ces besoins, il n'y a pas 30 000 manières de les découvrir. Il y en a une déjà toute simple, c'est de vous poser concrètement la question, dans chacun des domaines de vie qui vous sont importants. Donc si on prend l'exemple du travail, de la carrière, posez-vous la question, quels sont mes besoins au travail pour être motivé, organisé, performant, pour atteindre les objectifs que l'on m'a fixés ou que soi-même on se fixe selon le métier qu'on a. Des fois, on a du mal à répondre abruptement à cette question de quels sont mes besoins, donc on peut fonctionner à contrario, en se demandant qu'est-ce qui me manque concrètement au travail pour être motivé, pour être organisé, pour être efficace. Avec ces deux questions, il y a plein de réponses qui vont vous arriver. L'intérêt, ça va être d'identifier lesquels sont les plus pertinents. Évidemment, s'il n'y en a que deux qui vous arrivent, il va falloir travailler les deux. Mais si jamais à ces deux questions vous arrivent 10, 20 choses, en termes de besoins, vous ne pourrez pas travailler 10, 20 choses à la fois. Il faut en être très conscient. Ça serait très ambitieux et surtout très casse-gueule de vouloir travailler 20 besoins. Donc, pareil que d'autres séances que je vous ai faites sur d'autres vidéos, l'intérêt va être de prioriser 3, 4 besoins qui sont pour vous les plus importants dans votre travail pour être organisé, motivé, etc. Une fois que vous avez identifié ces 3-4 besoins, l'objectif va être de trouver une action ou des actions qui vont permettre de satisfaire ces besoins. Un exemple au travail, si votre besoin c'est d'avoir plus de reconnaissance, vous êtes en droit de demander à votre supérieur hiérarchique un entretien qu'on appelle justement un entretien de motivation, dans lequel votre supérieur hiérarchique, à raison d'une fois par trimestre ou par semestre, va s'entretenir avec vous de ce qu'il a constaté de bien, de ce qu'il a aimé que vous fassiez, quelles initiatives il a aimé, et de vous faire ce feedback positif sur la personne professionnelle que vous êtes. Et là, votre besoin de reconnaissance va forcément s'en trouver amélioré. Après, ça sera aussi à vous de dire quelle reconnaissance vous attendez. On n'a pas tous les mêmes définitions derrière le terme de reconnaissance. Moi, j'ai parlé là de reconnaissance en termes verbal, en termes de supérieur hiérarchique à vous, mais vous pouvez avoir un besoin de reconnaissance financière, et là, après, ça veut dire une sorte d'entretien ou une demande claire de revalorisation salariale. Bref, je pense que vous avez compris le concept.
Donc travaillez vos besoins les uns après les autres et sachez que les besoins, on en a qui sont à satisfaire par nous-mêmes et puis il y en a d'autres où on est tributaire des autres. Voilà, par exemple cet exemple de besoin de reconnaissance, il peut être fait que par quelqu'un d'autre, même si on peut se reconnaître soi-même aussi, on est bien d'accord. Par contre, si votre besoin de reconnaissance est attaché à l'expression d'une autre personne, il faut être conscient qu'il va falloir le verbaliser. On doit verbaliser nos besoins parce que personne n'en fasse, que ce soit au travail, mais aussi notre conjoint, nos enfants, nos amis, ne sont pas dans notre tête. Donc, on doit leur dire nos besoins. Sinon, ils seraient en capacité de dire excuse-moi de ne pas avoir satisfait ce besoin que tu ne m'as pas exprimé. Alors, exprimez-les. C'est aussi un fabuleux travail de développement de la confiance en soi, de savoir reconnaître ses besoins, de savoir les mettre en arrosage automatique en les satisfaisant régulièrement et de savoir les dire et demander ce qu'on attend concrètement de l'autre ou des autres. Une notion aussi, j'ai parlé d'arrosage automatique. Le terme arrosage automatique, c'est qu'un besoin, on ne devrait pas avoir à y penser souvent, sinon ça veut dire qu'il y a une frustration. Donc plutôt que d'y penser souvent, octroyez-vous une technique pour l'assouvir régulièrement. Par exemple, si votre besoin, c'est d'avoir des temps pour vous, vous devez être la première personne à le satisfaire, c'est-à-dire dans l'agenda, vous devez clairement mettre un bloc, temps pour moi, toutes les semaines, tous les 15 jours, selon là aussi votre besoin de régularité, mais c'est à vous de le mettre et vous n'avez pas à reporter ce temps pour vous autrement que pour une urgence. Et on n'a jamais à annuler. C'est vraiment un report, à minima, mais pas une annulation. On ne s'annule pas soi-même. Donc on assouvit ses besoins, on les met en arrosage automatique, on exprime aux autres ce qu'on attend d'eux si c'est tributaire d'eux. Et là, forcément, votre confiance en vous va ne faire qu'augmenter, puisque vous allez vous donner de la valeur, vous allez vous trouver important, assez important pour satisfaire et exprimer vos besoins. Et la confiance en soi s'y retrouve. On n'est plus inexistant, on existe et on s'exprime. Donc je vous souhaite une belle recherche de vos besoins dans tous vos domaines de vie. Ne vous cantonnez pas au travail, ne vous cantonnez pas à la famille. Travaillez vraiment sur travail, famille, amis, la santé, les finances. Il y a plein de thématiques sur lesquelles nous avons des besoins. Et nous sommes la personne la plus importante. Et c'est ça qui nous permet d'être le mieux avec le monde et les autres. C'est juste d'être bien avec soi. À demain pour la 19e vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à m'inscrire vos commentaires et vos questions. Et si jamais vous savez que cette vidéo ou les autres vidéos peuvent avoir de la valeur pour un de vos amis qui a des difficultés peut-être en confiance en lui, n'hésitez pas à lui transmettre. La reconnaissance qu'il vous apportera sera sans doute énorme. Belle journée et à demain.